Parce qu'il existe une forme de colère qui ne vient ni de ton enfance, ni de ta famille, ni même de cette vie-ci. Cette colère que tu ressens face à une personne en particulier ou plusieurs personnes vient d'ailleurs, d'un autre temps, d'autres expériences, d'autres dimensions que celles que tu vis actuellement. Et si tu ressens ça, ce n'est pas parce que tu es trop sensible ou trop intense, c'est simplement que ton âme se souvient. Elle se souvient de quoi précisément? Laisse-moi t'éclairer sur ce qui se joue en arrière-plan. Parce qu'il existe des colères qui se réveillent sans raison apparente. Une personne te parle ou agit d'une certaine manière, parfois anodine ou parfois pas. Et là, quelque chose en toi se réveille et un agacement au début, puis un énervement et à force, une explosion demande à sortir. Lorsqu'une telle situation se présente, tu sens vraiment une réaction, limite chimique, intérieure, qui dépasse totalement ce que tu vis. Tu as souvent l'impression que le problème vient de toi parce que lorsque tu veux rationaliser, trouver une explication logique, bien sûr, eh bien, tu n'en trouves pas. Et pire encore, quand tu en parles avec d'autres personnes, souvent, ils trouvent que tu exagères et il semblerait que tu sois seul à ressentir cette colère ou à la trouver logique, ou à trouver logique cet agacement ou cet énervement. Ce qui, du coup, ne t'aide pas à comprendre ce qui cloche chez toi. Alors en fait, la bonne nouvelle, c'est la première, c'est que rien ne cloche chez toi. Parce qu'il y a fort à parier que les situations que tu vis avec ces personnes-là sont des mémoires karmiques. Oui. Alors le karma, ce n'est pas une punition, d'accord? C'est une mémoire émotionnelle non résolue dans le passé, dans des vies passées, comme une expérience qui a laissé une empreinte, une dynamique qui cherche à se comprendre, déjà à se reconnaître, à se libérer et surtout à guérir. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est une histoire ancienne qui revient frapper à la porte. Alors, effectivement, on aimerait s'en passer, mais elle a un message. Parce que dans les histoires anciennes qui viennent refaire surface, il y a cette émotion provenant de situations que tu as subies par quelqu'un d'autre ou par plusieurs personnes, comme des injustices profondes, des trahisons, des pertes brutales, des incapacités, des abus de pouvoir, des situations où tu n'as pas pu te défendre, des vies où ta parole a été coupée, interdite, voire même punie, où tu n'as pas été entendu, écouté, ni même pris en considération. Ce sont ces mémoires qui créent une hypersensibilité aujourd'hui par une réaction immédiate, action-réaction, dès que tu sens une injustice ou tout autre fait, même minime. C'est comme si ton âme disait: pas encore, pas cette fois, pas de nouveau cette situation. Je ne veux pas le revivre. Je sais. Et là, c'est une mémoire, une empreinte énergétique. Et puis, il y a l'autre face. Il y a les colères que toi, tu as provoquées dans des vies où, bah oui, toi-même, tu as pu blesser, où tu as pu dominer, ou même manipuler, où tu as utilisé ton pouvoir contre quelqu'un, où tu as créé une dette émotionnelle, une blessure, une injustice, pardon. Et où l'autre âme, en face de toi, ben en fait, n'a jamais pu se défendre, ni comprendre, ni guérir. Ce n'est pas là pour te culpabiliser, c'est là pour t'aider à comprendre pourquoi aujourd'hui certaines colères te traversent comme une vague ou pourquoi tu portes parfois une honte ou une culpabilité qui ne correspond à rien dans ta vie actuelle, mais qui se déclenche avec certaines personnes ou dans une certaine situation. Parce que ces anciennes vies, tu as fait des choix, d'accord, sous la peur, la survie, sous l'influence d'un système, d'un clan,
d'une guerre, d'une croyance. Tu as fait des choix par rapport à certaines contraintes. Donc, aucun jugement. Mais ton âme, elle, n'a jamais oublié. Et puis, il existe encore une autre facette extrêmement importante de la colère karmique. C'est celle qu'on n'aimerait jamais voir. On n'a pas vraiment envie d'aller voir. Voilà, on n'a pas envie forcément de prendre conscience de cette facette-là. Parce que c'est celle qui ne vient ni d'un autre, ni d'une injustice qu'on nous a fait subir, mais en fait, elle vient de celle provoquée par nous-mêmes, envers nous-mêmes, de soi envers soi. Et ouais, c'est une colère encore plus subtile, une colère qui ne vient pas d'un autre, une colère qui ne vient pas d'une injustice qu'on t'a faite, mais une colère qui vient d'une blessure que tu t'es infligée. Dans certaines vies, on ne nous a pas trahis. C'est nous-mêmes qui nous sommes trahis. On s'est rejeté tout seul, rejeté nos croyances, nos convictions, on a peut-être abandonné nos valeurs, on a renié nos croyances profondes, on a agi contre notre propre vérité, ou alors encore, on a laissé tomber nos principes, nos convictions, notre intégrité, encore une fois, pas de jugement, mais on l'a peut-être fait par peur, par survie, par pression, par loyauté, par amour, ou simplement parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et ces actions-là laissent une trace très particulière. Ce sont des mémoires où on s'est en fait auto-infligé une injustice, où on s'est manqué de respect, où nous avons été le premier en fait à nous abandonner, où on a parfois même rompu notre propre système interne de loyauté. Et aujourd'hui, cette colère, elle revient. Pas contre quelqu'un d'autre, pas contre le monde, mais contre soi-même. C'est une colère qui va te dire pourquoi tu m'as laissé tomber, pourquoi tu n'as pas écouté ta vérité, pourquoi tu as renié qui tu étais, pourquoi tu ne te fais pas confiance, enfin, pourquoi tu te laisses encore détourner de ta vraie nature, pourquoi tu n'oses pas exprimer tes besoins de manière simple, pourquoi tu t'es oublié au profit des autres et pourquoi te laisses-tu faire? Parce que intrinsèquement, au plus profond de toi, ce que tu veux, c'est t'exprimer. En toute justesse, c'est être entendu, c'est être pris en considération dans tes propres blessures, dans tes propres manques, dans tes propres besoins, dans tes propres richesses, dans tes propres capacités. Tu vois? Mais ces mémoires-là, en fait, où tu t'es senti obligé de te trahir pour survivre, pour appartenir, pour protéger quelqu'un, pour éviter un danger parfois, pour ne pas perdre non plus l'amour ou la sécurité, où tu te sens coupable d'avoir fui, de n'avoir pas pu avoir le courage d'assumer qui tu étais, ton âme, elle n'a jamais oublié. Et c'est OK. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sens cette colère sourde, une colère intérieure, une colère qui ne vise personne, mais qui brûle, c'est peut-être cette mémoire-là. Une mémoire où tu t'es abandonné toi-même. Une mémoire où tu as rompu ton propre pacte intérieur. Une mémoire où tu as agi contre ton essence, contre ton essentiel. Et cette colère, encore une fois, elle ne revient pas pour te punir. Non, toujours pas. Elle revient pour te dire « Oh, reviens à toi, reviens dans ta vérité, reviens dans ta loyauté intérieure, reviens dans ton axe. » Parce que la guérison karmique, ce n'est pas seulement pour pardonner les autres. Non, c'est aussi pour se pardonner soi-même et prendre la responsabilité de nos actes que l'on a pu avoir, ou l'absence d'actes même, dans des vies antérieures, dans des vies, dans d'autres dimensions. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Parfois, certaines âmes viennent s'incarner avec seulement cette mission-là. Pour te dire à quel point la tâche, elle est ardue, surtout si tu n'es pas accompagné, quoi. Tu vois, si tu dois faire ça tout seul, forcément qu'on n'a pas envie d'y aller, quoi. Mais finalement, cette colère,
te permet de réintégrer quoi? Tes qualités, tes forces, tes convictions profondes. Elle permet de te réengager envers ta propre âme, de reprendre la responsabilité de tes engagements envers toi-même, de reprendre conscience de ton pouvoir de guérison et d'accéder à une vie plus alignée, plus en accord avec qui tu es vraiment. C'est une réconciliation profonde quand même, une réparation intérieure, voire même une reconnexion à soi dans toutes les dimensions. Alors aujourd'hui, quand une colère surgit sans raison et que tu as peur des dégâts qu'elle pourrait causer, quand tu réagis comme si tu devais te punir toi-même, c'est peut-être une mémoire où tu as été celui ou celle qui a fait du mal, soit envers quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, soit envers toi-même. Et cette mémoire revient non pas encore une fois pour te juger, vraiment c'est important, mais pour que tu t'en occupes, pour que tu puisses la libérer, pour te permettre de dire « Ouh, j'ai compris, je me pardonne, ok, je m'excuse, je remercie ma colère pour ce qu'elle me transmet et même si j'ai agi de cette manière pas super terrible, pas cool, voire même horrible, parce que moi-même, dans mes vies antérieures, j'ai fait des choses horribles et c'est aussi la raison pour laquelle je peux t'accompagner aujourd'hui, c'est parce que ce chemin-là, je l'ai fait. Et oui, c'est pas très glorieux, mais en même temps, c'est hyper libérateur. Parce que l'âme, en fait, elle ne cherche jamais la punition. Elle cherche la réparation, la conscience, la paix et revenir à sa nature profonde qui est justesse, équilibre et amour. Si tu te reconnais dans tout ça, si tu sens que certaines de tes colères ne viennent pas d'ici, pas de maintenant, pas de cette vie, c'est normal en fait. Voilà, parce que c'est réel. Encore une fois, tu n'es pas en train de t'inventer des histoires. Tu es en train de te souvenir. Et mon travail est de t'accompagner pour faire ce chemin-là. La colère karmique, encore une fois, n'est pas un défaut, ok? Ce n'est pas un problème, c'est un message. Un appel de ton âme qui te dit « Tic, 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 regarde ici, c'est le moment, tu peux libérer ça maintenant. » Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si ces mémoires se réveillent aujourd'hui en toi, c'est parce que tu es prêt. C'est parce que tu es prêt. C'est parce que tu es capable. Et c'est parce qu'il est temps pour toi, en fait, de te libérer de ce poids karmique, de rééquilibrer un petit peu la balance, quoi. Mais également, prêt ou prête à récupérer des parts de toi que tu avais laissées dans d'autres temps, d'autres espaces, d'autres dimensions, prêt à guérir. Et franchement, bonne nouvelle ça. Voilà. Puis en plus, tu n'es pas seule dans ce processus. Parce que ton âme, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle t'amène là où tu dois aller. Elle te pointe du doigt. Grâce à chaque colère que tu traverses, elle te pointe du doigt en réalité une porte vers plus de liberté, de sérénité intérieure. Alors si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu peux réserver ton accompagnement privé. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien de mon site internet sur lequel tu pourras faire ta réservation. Je t'y guiderai avec des soins profonds, accompagnés de l'archange Raziel, l'énergie la plus juste pour libérer ces mémoires karmiques et les liens anciens. Lui, c'est le spécialiste. Alors, le karmique, archange Raziel. Et dans mes accompagnements et dans mes soins énergétiques, angéliques, j'offre un espace sécurisé, puissant et bienveillant pour t'aider à purifier ce qui demande à être relâché et retrouver ton axe, ta clarté, ta paix intérieure et une vie plus légère. Parce que je rappelle que ma mission est d'alléger la vie des gens. De quoi? Des lourdeurs. Et ouais, il faut bien que certains s'en chargent. Et je le fais avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt!